sur votre tapis. Aujourd'hui, on a une séance intéressante, un flow sans les mains. Donc, on va bouger pas mal, on va travailler beaucoup les jambes, mais les bras quand même, sauf que ce sera idéal pour vous si jamais vous avez problème aux poignets, problème aux épaules ou si vous avez juste envie d'être debout aujourd'hui, pourquoi pas. On commence tout de suite. Donc, je vous invite à marcher jusqu'à l'avant de votre tapis. Venir déposer les pieds sous les hanches, pieds largeur des hanches. Prenez le temps peut-être de soulever les orteils, bien ancrer les 4 coins de chaque pied. Parce que oui, nos pieds ont des coins. Laissez les paumes de main s'ouvrir vers l'avant, menton parallèle au sol. On évite de barrer nos genoux. Bassin au neutre. Puis laisser les yeux se refermer. Peut-être prendre une grande inspiration et une grande expiration pour prendre le temps d'arriver. Donc souvent, dans les classes de yoga et dans les miennes, on prend le temps de se déposer posture assise ou encore sur le dos. Mais mine de rien, c'est possible de le faire aussi debout. Dans la posture de la montagne. Parce que quand on y pense, la montagne, c'est quand même bien ancré. Donc quelques secondes ici, vous assurez que la couronne de la tête brille vers le ciel. Dos bien droit. Détendez les épaules, éloignez-les des oreilles. Et dites-vous que vous avez choisi la bonne séance aujourd'hui. Vous allez bien bouger. Et que c'est une petite pause bien méritée. Je vous invite à joindre les mains ensemble près du cœur, Anjali Mudra. Les pouces sont près de la poitrine. Et encore quelques respirations profondes, juste sentir la connexion, les mains avec votre cœur. Si ça vous parle. Une bonne respiration encore par le nez. Inspirez profondément. Et cette fois-ci, expirez par la bouche, relâchez. Yes! Vous pouvez entrouvrir les yeux légèrement. On commence à bouger, mais tout doucement. Sur une inspiration, soulevez les 2 bras de chaque côté, allez chercher loin, le regard peut se soulever. Sur une expiration, plongez vers l'avant à partir de la hanche, flexion avant. Ouais. Prochaine inspiration, vers la demi-flexion, glissez les mains jusqu'aux cuisses, les coudes sont près du corps, dos bien droit. Expirez, retour vers les jambes, zoup. Prochaine inspiration, poussez dans les jambes, ouvrez les bras de chaque côté, tout le corps qui remonte, peut-être une petite ouverture du cœur ici vers l'arrière. Et expirez, les mains ensemble, on descend de nouveau, flexion avant. Yes! Prochaine inspiration, demi-flexion, les mains glissent jusqu'aux cuisses, peut-être sur les jambes, les tibias au besoin. Expirez, retour vers les jambes, flexion. Prochaine inspiration, poussez dans le sol, allez chercher loin de chaque côté. Peut-être une petite courbure, regard vers le haut. Et expirez une fois de plus vers les jambes, flexion, Uttanasana. Prochaine inspiration, demi-flexion, comme une vague, dos bien droit, coude près du corps. Expirez, retour vers les jambes, good. Prochaine inspiration, tout le corps se soulève de nouveau, les 2 bras de chaque côté. Et expiration, laissez les mains vers le haut, détendez les épaules. Posture du volcan, ou du moins, c'est comme ça que je l'appelle. Les épaules sont détendues. On imagine comme si on tenait un gros ballon de plage entre les mains. Dos bien droit. On va être ici pour une dizaine de secondes, ça va bien. Donc, mine de rien, les bras devraient travailler quand même. Diffusez l'énergie vers le haut, mais sentez-vous bien enraciné en même temps. Si une telle chose est possible. Inspirez une dernière fois. Et expirez, main au cœur. Prenez une pause ici. Shakez un peu le haut du corps, les épaules. Recentrez-vous. Prochaine inspiration, les 2 bras se soulèvent de nouveau. Et sur une expiration, on vient s'incliner sur la droite.
Donc, vous pouvez imaginer encore le ballon de plage sans problème. On l'amène complètement sur le côté droit. Donc, un bel étirement sur le côté gauche du corps. Pour 3, 2, 1. Retour au centre sur une inspiration. Et expiration sur la gauche. Zoup! Donc, on étire tout le côté droit du corps pour 3, 2, 1. Retour au centre sur l'inspiration. Et expiration, main au centre. Yes! Inspirez ici, allongez la colonne vertébrale. Et sur une expiration, on vient s'asseoir Utkatasana. On prend une petite pause de nos bras. On vient commencer à activer les jambes. On vient s'asseoir sur une chaise imaginaire. Les mains peuvent rester au cœur. Si vous voulez, plus de chaleur, il n'y a pas de problème pour que vous allongiez les bras vers le haut. Sinon, restez ici. On s'assure de voir les orteils. Regard vers l'horizon. Dans mon cas, vers les appartements de l'autre côté de la rue. Pour 3, pour 2, pour 1, allongez, remontez. Yes! Ensuite, voyez si vous pouvez faire un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Donc, on vient porter le pied gauche loin à l'arrière. On est dans une fente haute. Donc, prenez le temps de vous situer. Les pieds sont à la largeur des hanches. La jambe gauche à l'arrière qui est super active. Le talon décollé au-dessus des orteils. Jambe droite pliée à l'avant. Et sur une inspiration, les deux bras se soulèvent. Prenez le temps de vous centrer ici, détendre les épaules. Imaginez encore votre ballon de plage. Bonjour si vous faites cette vidéo en plein hiver. Et prenez le temps de vous déposer ici. Si vous sentez que votre corps là, penche vers l'avant ou que c'est pas super stable, vous pouvez garder une petite flexion dans le genou de la jambe gauche, il n'y a pas de problème. Sinon, allongé, on est fort et forte. Et on va commencer à bouger. Descendez les mains au cœur. Et sur une prochaine inspiration, les mains remontent et la jambe droite s'allonge complètement. Donc, on diffuse l'énergie vers le haut. Mes deux jambes sont allongées. Expirez, mains au cœur. Yes! Je fais encore 2 fois. Inspirez, allongez, allez chercher loin vers le haut. Super! Expirez, mains au cœur. Une respiration par mouvement. Inspirez, la jambe s'allonge, les bras s'allongent. Et expirez, mains au cœur. Yes! Une dernière respiration ici. Et sur votre prochaine expiration, on ouvre vers un guerrier 2. Donc, cette fois-ci, on pivote sur le pied à l'arrière. On ouvre les orteils sur le côté. Donc, mon pied gauche va pointer sur la gauche. Pied droit à l'avant. Mes pieds font comme un T. Si je les relie ensemble, les deux bras s'allongent de chaque côté. Et regard au-delà de la main droite. Ouais. Donc, on presse vraiment notre pied à l'arrière. Dans notre pied à l'avant, on est en rotation externe de la hanche. Et on se dépose, les jambes travaillent, je le sais, ça va bien. On évite d'avoir le corps trop vers l'avant. Beau tronc droit. Inspirez. Et expirez. Yes! Je vous ai dit que c'était un flow. Donc, sur la prochaine inspiration, le bras droit se soulève vers le haut et vers l'arrière. Guerrier renversé. Et prochaine expiration, guerrier en angle. On vient déposer coude droit sur cuisse droite. Le bras gauche à l'avant. Encore 2 fois sur l'inspiration, guerrier renversé. Et sur l'expiration, guerrier en angle. Coude sur cuisse. Diffuse jusque vers l'avant. Dernière fois vers le haut, vers l'arrière. Je sais que les jambes travaillent. Inspirez. Guerrier renversé. Et sur l'expiration, guerrier en angle. Les jambes restent toujours dans la même position. Ça va bien. Et retour guerrier 2 pour une respiration. Et expiration. On retourne dans notre fente haute. On pivote sur le pied à l'arrière. Petit défi d'équilibre ici. Et sur un grand pas, on ramène les pieds à l'avant. Yes! Relâchez les mains de chaque côté. Une belle respiration parce que c'est important. Et on se détend. Yes! Les pieds sont toujours largeur des hanches. On va aller faire la même routine de l'autre côté. D'abord avec notre chaise. Main au cœur. Inspirez. Allongez-vous et sur l'expiration, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. Beau corps droit. Le poids qui est majoritairement dans les talons. Et pour 5, pour 4, 3, 2 et 1. Merveilleux, on remonte. Yes! Un grand pas vers l'arrière avec le pied droit cette fois-ci.
Allez porter loin derrière. Et là, prenez le temps de vous situer dans votre fente, de bâtir votre fondation. La jambe droite active à l'arrière, talon décollé du sol. Les hanches vers l'avant, jambe gauche pliée. Et soulevez les bras. Attrapez votre ballon. Détendez les épaules. Fixez un point vers l'avant pour votre équilibre. Prenez le temps de se déposer ici. Si les bras sont fatigués, amenez les mains au cœur ou sur les hanches. C'est pas grave. Trouvez votre variation. Et on se détend. Super. Pour 3. Pour 2. Pour 1, les mains descendent au cœur. On commence notre flow. Sur une inspiration, tout s'allonge. La jambe s'allonge. Jambe gauche et les bras vers le haut. Expirez, on descend, main au cœur. Pliez la jambe gauche. Encore pour 2. Inspirez. Diffusez l'énergie jusqu'au bout des doigts. La jambe gauche s'allonge. Et expirez vers le cœur. Super. Dernière fois, même chose. Prenez votre temps. Peut-être que ça shake un peu, c'est cool. Retour au cœur. Inspirez. Et sur votre prochaine expiration, guerrier 2, on ouvre sur le côté. On pivote sur le pied à l'arrière. Prenez le temps de vous ajuster. C'est vraiment un changement de direction. Pied gauche qui pointe toujours vers l'avant. Pied droit qui se tourne à l'arrière. Les deux bras s'allongent de chaque côté. Rotation externe de la hanche ici. Beau corps droit. Et le regard au-delà de la main gauche. Yes! Donc, prenez le temps de vous situer. Les pieds devraient être à peu près sous vos mains lorsque les bras sont allongés. Les jambes sont fortes, le haut du corps est fluide. Donc, avant d'aller dans notre flow, je vous rappelle que les jambes restent toujours dans la même position. C'est vraiment le haut du corps qui va venir danser. Sur une prochaine inspiration, la main gauche se tourne et se soulève vers le haut, vers l'arrière, guerrier renversé. Et sur l'expiration, moulin des bras, coude gauche sur cuisse gauche, guerrier en angle. Ouais. Sur une inspiration, guerrier renversé. Guerrier en paix, des fois, en anglais. Et sur une expiration, coude gauche, cuisse gauche, le bras droit peut s'allonger près de l'oreille. Dernière fois vers le haut, vers l'arrière. Yes, on est fluide. Et à l'expiration, moulin des bras vers l'avant. Super. Une dernière respiration complète dans notre guerrier 2. Inspirez. Et expirez, on se tourne sur le pied à l'arrière vers notre fente haute. Et tranquillement, on ramène le pied à l'avant. Ouais. Descendez les mains au cœur. Inspirez profondément. Et expirez, relâchez. Super. Inspirez, soulevez les bras vers le haut. Et expirez, flexion avant comme au début de la séance. Yes. On va relâcher ici quelques secondes. Vous pouvez même élargir les pieds. Un petit peu plus large que les hanches. La tête qui relâche. Pas qui retombe parce que c'est un peu macabre. Donc, pas de poids sur les mains. On veut vraiment que les mains soient relaxes. Les genoux légèrement fléchis. Vous pouvez vous bercer un peu. Peut-être même enlacer les coudes. Vous bercer à droite, à gauche. Yes. Super. Et tranquillement, commencez à dérouler vertèbre par vertèbre. Tout le corps remonte. Une dernière fois. Sur une inspiration, soulevez les deux bras de chaque côté. À l'expiration, ramenez les mains au cœur. Le petit bruit est facultatif. Vous pouvez prendre un moment ici pour fermer les yeux. Sentir la belle chaleur qui s'est créée peut-être. C'est ici qu'on va terminer la pratique. Je vous remercie pour ce flow, sans les mains, mais avec les mains. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Namaste.